Déjà, il m'a pas offert un verre de la soirée. Alors qu'il travaille Alors qu'il travaille dans le bar, c'est son bar. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Salut Claire, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Donc dis-nous, quel âge tu as? Eh ben, j'ai eu 30 ans cette année. Je suis célibataire depuis presque 2 ans et demi maintenant. Est-ce que tu fais des démarches pour rencontrer quelqu'un? J'ai été sur Tinder, mais quand j'y vais, je reste pas plus de 2 jours parce que ça me gonfle. Je préfère rencontrer naturellement, D'accord. spontané quoi. Et pourquoi ça te gonfle du coup sur Tinder? Parce que je trouve que c'est trop, on dirait un catalogue. Il y a trop de descriptions, trop. J'ai l'impression qu'il faut qu'on réponde à un questionnaire. Oui, en fait, c'est difficile de trouver des accroches un peu différentes pour comprendre qui est l'autre personne, tout ça sur Tinder. Oui, puis c'est beaucoup les muscles, le sport maintenant. C'est ce que tu choisis, voilà. ça? Ah non, mais c'est des photos qui défilent. Et il n'y a pas certains qui seraient un peu différents vers qui tu pourrais aller? Si, mais je sais pas, il y a toujours un truc. Non, mais c'est pas mon truc. Je préfère rencontrer en réel, voire direct. J'aime pas faire des dates, déjà. T'aimes pas faire des dates? Pas quand j'ai déjà parlé à la personne. Faut que je l'ai vue d'abord. Et du coup, tu as eu des mauvaises expériences, par exemple, de date, justement? J'ai pas eu des mauvaises. Ça a pas été très concluant. Bah, raconte ça. Une fois, j'en ai eu un gentil et tout, mais il m'invite à boire un verre. Enfin, il m'invite pour se voir chez lui, mais il tenait un bar, donc c'était dans son bar. Et en fait, déjà, il m'a pas offert un verre de la soirée. Alors qu'il travaille Alors qu'il travaille dans le bar, c'est son bar. Elle est pas mal celle-là. Il s'est mis à faire un jeu avec ses clients du bar sur l'ordinateur déguisé en clown. Il fallait choisir un déguisement. Enfin, c'était un truc improbable. Donc voilà, ça l'a pas fait. Et j'en ai eu un autre gentil aussi, mais là, il me dit qu'il a le syndrome de l'abandon. Donc déjà, ça casse direct. Et mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ont le syndrome de l'abandon. Pourquoi toi, ça t'a fait peur? Bah parce que j'ai pas envie qu'on me le dise. Ça sort direct une blessure émotionnelle comme ça. T'as eu peur de quoi? Bah, j'ai pas envie d'avoir un dépendant affectif. Enfin, je sais pas, je trouve que ça casse le truc, quoi. C'est quoi ton style de mec? Physiquement, j'ai été habituée à voir des hommes plus grands, donc quand même un peu plus grands que moi, pas non plus forcément immenses, mais voilà. Je préfère les bruns, mais je suis pas fermée à un style particulier, mais je préfère qu'ils soient bien en point, plus quand même, que Ouais. trop maigres. Après, voilà. Ça élimine déjà une bonne partie de la population. Oui, c'est vrai, mais c'est pas des critères non plus, je Oui, trouve. c'est l'idéal. Oui, et dans la personnalité, il faut déjà qu'il soit sociable, qu'il ait de l'humour, qu'il aime bien sortir. Je déteste rester à rien faire. Je pourrais pas être avec un geek, par exemple, qui est devant la télé toute la journée, devant l'ordinateur. Voilà, qu'il soit ordonné quand même, ça m'irait mieux. Il y a un détail qui peut te choquer chez les hommes, qui peut te... Une voix féminine, c'est vraiment, je peux pas quoi. Rédhibitoire. Rédhibitoire. Ah ouais, ok. Et les ongles longs. Les ongles longs. Ça me dégoûte. Ouais. Quand même. Ouais, mais les hommes, des fois, ils pensent pas à ça. Je Ah pas bah, dit que t'allais voir ce détail-là. Ah bah maintenant, ils y penseront. Mais si à côté, il était bien. Non, c'est pas possible. Parce que ça en dit long, quoi. Ouais. Non, pour moi, ça fait crado, quoi.